trop politiquement correct et ont suivi Olivier Véran et Monsieur Delfrécy comme des petits chiens. Le maréchal Véran, vous dites? Oui, le maréchal Véran, oui, parce que tout ce qu'il disait était parole d'évangile. Il fallait faire quoi alors? Il n'y avait pas assez de contradictions. Les gens ont peut-être flippé. Oui, les gens ont eu peur. Les journalistes aussi ont eu peur. Oui, mais nous on a eu peur. Mais oui, mais justement, c'est cette. Alors là, je vais parler de dictature. Cette dictature, attention, de la peur. Oui, oui. Celle-là, je ne la comprends pas, je ne la supporte pas. Le rôle des médecins et le rôle des... Non, jamais. Jamais eu peur? Jamais. Ben nous on a eu peur. Ben non, moi jamais. Moi jamais, d'abord parce qu'il suffit de voir les chiffres et justement on nous les a cachés dans un premier temps. Je ne supporte pas le mensonge et je ne supporte pas qu'on culpabilise les Français. Ça n'est pas de notre faute, les Français et d'ailleurs les populations dans le monde entier. C'est ce qui s'est passé. Et... Prenez l'exemple de Monsieur Véran à l'Assemblée nationale. À quel moment? Je crois que c'était au mois de juin dernier, je voudrais pas me tromper sur les dates, mais en tout cas avant l'été, quand pour faire taire l'opposition à l'Assemblée nationale, il a pris un exemple d'un jeune de 28 ans, avec des trémolos dans la voix, qui était en train de mourir. Ce qui est vrai, évidemment, je l'accuse pas de mensonge sur ça, et c'est terrible pour ce jeune homme et pour sa famille. Mais, comment peut-on prendre l'exemple à l'Assemblée nationale pour faire taire l'opposition d'un jeune homme de 28 ans? C'est évidemment terrible, c'est évidemment triste, mais voilà, effectivement, pourquoi on nous a menti pendant tout ce premier confinement sans nous donner les chiffres et sans nous dire qui étaient les vraies cibles du Covid? On le sait, voilà, c'est les personnes âgées. On n'a pas voulu nous le dire pendant le premier confinement. On cachait, on nous le disait pas. On l'a su après, deuxième confinement, on l'a su. Mais si ça avait été vrai, que les jeunes avaient une possibilité on va dire si haute, un pourcentage si haut, un risque si haut de mourir, alors il faut ouvrir aujourd'hui la vaccination aux jeunes de 28 ans. Ce jeune de 28 ans qui a été donné en exemple par Monsieur Véran, aujourd'hui il pourrait pas être vacciné. Vous voyez pas un paradoxe là? Mercredi il pourra. Ben, oui, mais enfin quand même. Vous voyez bien quand même qu'il y a quelque chose qui cloche dans cette communication-là. Vous savez combien il y a de personnes de 30 ans qui sont mortes du Covid depuis un an? Est-ce que vous savez? Eh ben, je vous propose d'aller vérifier, parce que je veux pas donner un mauvais chiffre, mais en tout cas, dans Marianne... C'est moins d'1%. Combien? C'est moins d'1%. Oui, moins d'1%, mais moins d'1%, ça veut rien dire. Regardez le chiffre, parce qu'un moins d'1% de quoi? Oui, mais il y a moins d'1% de quoi? Moins d'1% des gens qui ont attrapé le Covid ou moins d'1% de la population? Vous voyez déjà, on balance des chiffres qui ne veulent rien dire. Il faut toujours contextualiser un chiffre. C'est comme en ce moment, je vous entendais parler du Brésil. Alors on nous donne le nombre de morts au Brésil, on nous rappelle jamais le nombre d'habitants au Brésil. Faites le ratio entre le nombre de morts au Brésil et le nombre d'habitants, puis comparez-le au ratio français. On va s'amuser un peu. Et donc, qu'est-ce qu'il aurait fallu faire? Eh bien, il faut juste que les journalistes fassent leur travail. Et ça, c'est ce que je reproche aux journalistes, c'est qu'ils ne le font pas. Notre argument qu'on entend, mais il y a un Boeing qui se crache tous les jours et puis tout le monde s'en fout. Voilà, c'est l'argument qu'on entend chez tous les journalistes encore. Factuellement, c'est la vérité. Oui. Mais alors, factuellement, il y a 1600 morts par jour depuis je ne sais combien d'années. 1600 morts par jour, 600 000 morts par an. Tout le monde s'en foutait les autres années. Ça fait combien de crashs de Boeing? 1600 morts par jour. Il y a des morts de quoi? De morts naturelles? Pas de morts naturelles, d'accidents de la route, de cancer. Il y a bien d'autres maladies que le Covid quand même. 1600 morts par jour, toutes morts confondues. Pourquoi les chiffres, on ne les ramène jamais aux autres vrais chiffres? On nous balance un chiffre sans nous expliquer le contexte. 200 morts par jour, certes, c'est un crash de Boeing chaque jour, mais sauf qu'il y a plusieurs crashs de Boeing tous les jours, toutes maladies confondues, accidents de la route, et je vous en passe. Il faut quand même recontextualiser les choses. C'est le travail des journalistes, travail qu'ils ne font pas. Je trouve que depuis un an, les humoristes ont été un peu trop politiquement corrects, un peu faut mettre le masque, soyez raisonnable, soyez sage. C'est pas le rôle. Coluche ou Desproges aurait dit, ah oui, le geste barrière, tiens, le voilà, le geste barrière. Voilà ce qu'aurait fait Coluche et Desproges.